Bonjour à tous et bienvenue sur la Ripaille du Torque. Aujourd'hui, instant technique numéro 2 et on va parler de fumage à chaud au Kamado. Alors le fumage à chaud est une technique qui existe maintenant depuis des milliers d'années. On imagine très bien nos ancêtres utiliser cette technique pour pouvoir cuire et, grâce à la fumée, conserver leurs différents aliments. Mais cette façon de cuire et de préparer des aliments a peu à peu disparu pour revenir en force depuis maintenant plusieurs années grâce à l'influence du barbecue texan. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons de faire du fumage à chaud, notamment au Texas avec ses gros offset smokers. Donc du coup, cet appareil que tu vois apparaître juste ici, cet appareil est composé, comme tu le vois, d'une firebox à ce niveau-ci. Ensuite, on a le tube principal où on mettra nos aliments et on terminera avec une cheminée qui est aussi de temps en temps équipée de zones de cuisson. Une autre option est d'utiliser ce qu'on appelle un barbecue à pellet. Donc c'est très simple, ce sont un appareil qui est électronique, qui fonctionne avec une trémie. Donc à ce niveau-ci, on a la trémie. On va mettre du pellet alimentaire dedans, dans celle-ci. La vis sans fin va entraîner les pellets au niveau d'une bougie, ça va allumer le tout et ça va consumer, faire de la fumée et en même temps ça va cuire nos aliments à la température qu'on aura sélectionnée. Bon, bien évidemment, il existe d'autres appareils pour pouvoir faire du fumage à chaud, des bullet smokers, des kettles et bien d'autres de barbecue. Je ne les connais pas tous. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te parler du fumage à chaud directement dans un Kamado. Alors traditionnellement, le fumage à chaud se fait avec du bois. C'est-à-dire que dans les offset smokers, on va mettre des bûches de bois directement dans la firebox pour pouvoir fumer nos aliments. Il faut savoir que dans un Kamado, on ne met pas de bois. En tout cas, on ne met pas des bûches entières. La principale source de chaleur du Kamado reste et restera le charbon. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est mettre ce qu'on appelle des shanks, c'est-à-dire des morceaux de bois. Donc là, on est sur un morceau de pommier, des petits morceaux de bois comme ça qui sont coupés à une certaine dimension et leur seul boulot qu'ils auront, c'est de faire du fumage. C'est-à-dire que nous, on allume notre Kamado, une fois qu'on a des bonnes braises, on pose notre shank, notre morceau de bois directement sur les braises et ça va légèrement se consumer, créer de la fumée et fumer notre produit. Une autre chose qui peut être aussi utilisée en shank, donc du coup en morceaux, ce sont ce qu'on appelle des morceaux de tonneau. Là du coup on est sur des morceaux de fût de cognac. Donc rien qu'avec ça tu peux imaginer qu'on peut avoir une base aromatique extrêmement diverse et variée par rapport aux différents plats que l'on veut réaliser. Autre chose qui est utilisée très souvent, c'est ce qu'on appelle le copeau. Donc le copeau, comme son nom l'indique, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fin, avec une granulométrie plus ou moins grosse selon les marques. Et ça va être exactement le même principe, on va mettre ces copeaux directement au-dessus du feu. Alors il y a deux écoles sur le copeau. La première école va dire qu'il va falloir humidifier le copeau pour éviter qu'il se consomme trop vite. Et une deuxième école qui va dire non, il ne faut pas l'humidifier parce que justement en chauffant ça va créer plus de vapeur que de fumée et c'est pas ce qu'on recherche. Personnellement je fais partie de cette deuxième école. Dans un Kamado, moi je répartis dans tout l'intérieur de la firebox du copeau pour pouvoir que tout le long de la cuisson ça se consomme tranquillement. Bon, comme on l'a vu en introduction, on a aussi ce qu'on appelle le pellet de fumage. On l'a vu du coup sur le barbecue à pellet et c'est aussi ce que j'utilise principalement moi personnellement pour pouvoir faire mes fumages dans mon Kamado. Il existe pareil de grandes variétés de pellets de fumage. Là par exemple on est sur du cerisier, là on est sur du hêtre, mais on a aussi la possibilité d'avoir, et ça c'est plutôt récent, c'est une très bonne découverte pour moi sur Barbecue Expo 2026, ce sont des pellets de fumage à base d'herbes aromatiques. Donc là on est sur du pellet de fumage mélange bois et différentes herbes aromatiques, du thym, verveine, etc. qui fonctionne très bien. Celui-là on va l'utiliser pour pouvoir faire du fumage plutôt long dans le Kamado. Et si tu vas vouloir quelque chose d'un peu plus subtil, tu vas pouvoir faire un fumage beaucoup moins long. Tu vas pouvoir aussi utiliser ce type de pellet. Donc là on est sur du thym en pellet complètement compressé. C'est-à-dire que techniquement tu peux même le manger. Et ensuite il existe autre chose, pareil de la gamme de chez Smoking. Tu auras tous les liens en description, c'est ce qu'on appelle du pot de fumage. Alors ça sent incroyablement bon.
Ce sont des espèces de petites briques comme ça. En gros, c'est des épices et des herbes qui sont compressées et que l'on va directement effriter et jeter directement dans le feu. Et je peux te garantir une chose, c'est que aromatiquement parlant, c'est extrêmement puissant et ça sent super bon. Comme tu l'as vu déjà avec tout ce que je t'ai présenté, il existe une large gamme de produits pour pouvoir apporter de l'aromatisme dans son Kamado ou d'autres appareils pour faire ce qu'on appelle du fumage à chaud. Maintenant, pour faire du fumage à chaud, il faut savoir qu'il y a quand même une certaine température à respecter. Globalement, on va fumer à chaud dans son Kamado ou dans n'importe quel appareil entre 80 et 150 degrés. Forcément, 80, tu vas avoir une base aromatique fumée beaucoup plus intense en termes de goût présent, tandis qu'à 150, forcément, ton aliment cuit plus vite sera un peu moins fumé. D'ailleurs, moi j'ai tendance personnellement à toujours fumer entre 120 et 150 degrés parce que j'apprécie personnellement quand c'est pas extrêmement bien fumé, quand ça apporte un goût en plus, mais que c'est pas non plus ultra prenant. C'est-à-dire qu'on a la chance en France et dans d'autres pays autour de chez nous d'avoir des viandes, des légumes, des fruits et j'en passe des meilleurs d'excellente qualité. On fait partie par exemple du pays du fromage avec nos voisins suisses et on est capable d'avoir des aliments plutôt entre parenthèses premium. Alors pour moi le fumage, et ça c'est que personnel, va apporter quelque chose, va sublimer nos aliments mais ne doit absolument pas les couvrir. Bon, puisqu'on est sur le thème du fumage à chaud, on va en profiter pour se faire une petite recette, tu vas voir, c'est très sympathique. Donc on va se faire des ribs de bœuf, là on est sur des ribs de bœuf écossais d'origine contrôlée, donc ça m'a l'air d'être de l'angus. C'est une belle pièce, alors ici, le sous-vide c'est moi qui l'ai fait parce que à la maison Lascours on les reçoit directement par deux. Tu vas voir, c'est une recette qui est vraiment très simple. Premier lieu, comme d'habitude, on va s'allumer le Kamado. Bon, notre Kamado est en train de s'allumer. Nous, on va se frotter nos épices sur notre pièce de viande. Aujourd'hui, je vais mettre le cappuccino rub de la Brigade des épices. C'est une épice que j'apprécie. C'est une épice qui est relativement récente chez eux parce qu'ils font partie de leur nouvelle gamme. J'ai eu la chance de pouvoir la tester sur Barbecue Expo. Et écoute, c'était vraiment très sympa. Donc, j'ai envie de le mettre sur cette pièce de viande. On verra ce que ça donne. Bien sûr, une nouvelle fois, tu auras en description les petits liens qui te fait venir sur toutes ces petites choses-là. Et bien sûr, forcément, sur la viande, le rub, le couteau, enfin tout ce qui est sur le matériel que j'utilise. Alors je tiens à le préciser, c'est vraiment important, je n'ai aucune collaboration avec les marques. Il y a beaucoup de choses que j'achète. Ça arrive qu'on me donne des choses. Je parle surtout des produits qui me plaisent. Et après, tu es tout à fait libre de faire ce que tu veux. Donc je vais conserver cette couche de gras là, elle n'est pas très épaisse, elle est très bien, donc on va conserver cette couche de gras là et on fera cuire du coup notre pièce côté gras. Alors on va commencer par frotter nos épices. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans comme épices? On a du cacao, piment chipotelé, on a de l'ail, du café, du poivre, des oignons, poivre, oignon, muscade, cumin, gingembre, sel de Camargue et du sucre. En plus de ça, j'ai envie de croire que ça peut être très utile, parce qu'il faut savoir que la fumée, une fois de plus, s'accroche sur tous les corps gras. Et bah là, dans notre robe, en plus de ça, on en a un peu plus. Donc ça devrait favoriser le développement de notre barque, de notre croûte de fumage. Bon, on referme ça, on va le laisser reposer le temps que le Kamado s'allume correctement. Moi, je vais me laver les mains, j'ai du rub plein celle-ci. On va remettre le Smart Grill System. On va se bloquer du coup la température du Kamado dans les 130 degrés à peu près. Et on va laisser ça fumer tranquillement. Bon, comme d'habitude, avant de mettre sa viande, on se frotte bien notre grille.
Bon, maintenant on va se retrouver pour l'emballage de notre ribs de bœuf. Hop là, tac. Et voilà. Ouh, c'est beau ça. Alors, on voit que ça c'est. Là, on voit que là c'est extrêmement déjà bien rétracté. Ça bouge super bien. Là, globalement, ça fait déjà 4 heures qu'il est en cuisson à 130 degrés. Hop, on se prend notre petite bébête. Ouh, c'est beau. Hop là. Comme ça. Comme ça. Et c'est reparti. Hop. Pour au moins 2 heures de cuisson. Bon, comme tu vois, on vient d'emballer notre pièce de viande. L'intérêt de faire ça, c'est de casser l'effet de plateau. L'avantage de l'emballer dans un papier bouché comme ici, c'est que ça va permettre aussi au fumage de continuer à pénétrer la viande. Ça aide toujours à accentuer le côté barque. Si on le souhaite d'ailleurs, si on veut accentuer aussi le côté fumage, on peut très bien aussi rajouter à ce moment-là du pellet, des pods, etc., etc. C'est vraiment dommage que dans YouTube, il n'y a pas cette fonctionnalité odeur. Je pense que plus personne ne regarderait les vidéos de cuisine parce que ça donnerait tellement faim, moi le premier, que finalement je ne la regarderais pas parce que je saliverais énormément. Bref, on se retrouve tout à l'heure, d'ici 2 petites heures, pour pouvoir mettre ça en glacière. Et puis 1 heure après, on pourra les déguster. Moi, j'ai préparé des petites patates à l'ail pour accompagner ça, ce sera juste fabuleux. Bon, maintenant, ça fait plus de 2 heures que notre pièce de viande a été emballée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va la mettre en glacière. Bon, comme tu vois, entre-temps, il y a une nouvelle glacière qui est arrivée, beaucoup plus fine, beaucoup plus adaptée. Je te mettrai le lien de cette petite glacière qui est vraiment pas mal en description. C'est Drip Easy qui fait ça. J'ai rien à gagner. Hop. On va se prendre. Oh, ça sent bon ça. C'est chaud. Hop là. Donc maintenant ça va partir pour une bonne grosseur directement en repos. On va mettre ça là-dedans. On n'a plus besoin du Kamado, donc maintenant on peut l'éteindre. Donc comme d'habitude, on ferme en haut, on ferme en bas, et ça va s'éteindre tout seul. Bon, nous voilà à la fin de notre vidéo. On va commencer par sortir nos ribs de bœuf. Bon bah c'est une très belle pièce, hein. Hop là. Et de 1. Et de 2. Hop là. On voit que la cuisson est très bien, c'est très tendre. C'est limite en effiloché. La cuisson est impeccable. Et ben, on va se goûter un petit bout. Bon, il n'y a pas de secret, hein, ça se dit tout seul. On a l'impression de manger un morceau de bourguignon. En tout cas, les os sont propres, hein. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Un petit like, active la cloche. J'ai envie de manger le reste. Puis surtout,
Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et surtout, bon appétit. Ciao.